Nouvelle journée, nouvelle tendance YouTube à découvrir. C'est parti, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Tous les jours, on analyse quels sont le top 15 des tendances YouTube pour savoir ce qui marche pas, que ça puisse vous inspirer vous pour créer du contenu. Ou juste comme ça, pour la curiosité, que ce soit votre petit JT, votre petit journal du jour, pour voir, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je me regarde sur YouTube? Alors, en 15e position, fin des championnats complètement légendaire à Milan. Je sais pas si vous l'avez vu, ce 3-3, prolongation 4-3, désolé si je vous ai spoil. Mais c'était incroyable comme match, vraiment très très fort, très très beau. Donc 15e place largement méritée. 14e position, la finale de The Voice. Cette vidéo y était également hier, d'ailleurs, pour information. Donc vu qu'elle est 14e, elle continue de rétrograder et de descendre. Et on la verra sûrement plus demain. L'erreur qui a précipité la chute du mur de Berlin. Mamie Twink, 83 000 vues. Bonjour à toutes et à tous. Hop, on va monter un peu le son. Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de guerre. Les amis, vous avez déjà tous entendu parler de la chute du mur de Berlin. C'est l'un des événements les plus importants de la fin du XXe siècle, car il marque la fin de la guerre froide. Et si les images de la chute du mur sont bien connues, l'une d'entre elles l'est beaucoup moins. Et c'est pourtant à cet instant précis qu'a débuté la chute du mur. On est le 9 novembre 1989 à 18h56. Un haut fonctionnaire est-allemand est en train de donner une conférence de presse. À cet instant, il va commettre une erreur, une bourde qui va précipiter la chute du mur de Berlin. Mais avant de découvrir cette histoire... Et voilà, et là on passe à la publicité. Vraiment très bonne intro, des images d'archives, d'illustrations. Il utilise le côté de dire, bah, vous voulez savoir ce qui se passe? Eh bien abonnez-vous et regardez la vidéo. Donc non, très bon hook, très bonne accroche, bravo Mamie Twink. On monte maintenant d'une place, 15, 14, 13, en 12e position. On juge 50 talents à Mixem. Quand je vois le décor, je suis heureux. Bonjour Thomas. Bonjour. On va regarder un talent au pif. Je vais vous faire un petit final. Un petit final. C'est ça son talent? C'est vrai que bon, tu dois t'estimer heureuse d'être si proche du bas. Ouais, ça. Ah, bonjour. 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 Alors, moi, mon talent, du coup, c'est que je peux reconnaître les armures de Iron Man avec le son, enfin, en tout cas, la scène précisément. Déjà, on avec le sait où son. tu vas t'asseoir. Ouais. Et ensuite, on écoute. Là, il me semble que c'est Iron Man 3. J'en sais rien, mec. Vous avez pas la réponse affichée? Pardon, oui, c'est ça. Et alors? En fait, il y a écrit Marc 42. Oui, bah, ouais, alors j'ai pas le nom de toutes les armures. Je visualise plus la Oh, la fraude. Attendez. scène. T'as regardé un film, quoi, tu t'en es bien rappelé, quoi. Oui, en gros, ouais. Ouais, puis y a pas tant de films que ça. Si c'est pas, je suis mort. La scène elle dure 18 minutes. Dans la scène, ils disent tu as mis la marque 42. Oui. Comme dans Iron Man 2, le précédent film. Un peu long, hein. C'est un peu long, hein. Ouais. Je sais pas, mais ouais, un peu un flop ce gars, mais c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Donc il y a de tout niveau talent, ok, une vidéo d'Amixem, en tout cas ça c'est un concept qui plaît bien et qu'on retrouve assez souvent. Maintenant on passe à la suite, Where Renoir Fit Games Piano. Alors ça doit être du feat, 3 millions de vues en un jour, c'est énorme, donc bravo à eux pour ça. Loris Giordano et Giuliano et Alain Chabat, ça c'est fort, on l'a vu hier et c'est toujours dans le top 15, bon ça descend mais voilà. On est dans le top 10 maintenant, les routes les plus extrêmes de Trash, la chaîne Trash existe encore. Je sais pas si vous le saviez, 3 millions Dans 50 ans, la chaîne Trash, ok, il y a eu beaucoup de choses, la chute des Power Rangers, la fin des Power Rangers. Ouais, je me souviens de ces vidéos Trash, etc. Enfin, l'approche. Combien de vues par curiosité? Presque le milliard de vues. Ça impose. Je quitte la Kings League, ça c'est chaud. Je sais pas si vous avez suivi la Kings League. Que je vais vous C'est l'événement organisé par dire. En tout cas, je vais. Beaucoup de streamers qui ont une équipe à soutenir, quoi. Il y a la Gen 7 avec Michou, plein d'équipes, FCC Limit, tout ça. Et là, en tant que coach, il faut savoir que c'est un coach donc, qui prend la parole, qui décide d'arrêter. Si on regarde dans ses abonnés, genre il a 253 000 abonnés. Et si on regarde les commentaires, je vous les montre, vous allez voir, donc 253 000 abonnés comme je vous disais. Et là, les commentaires, la Kings League aurait dû profiter de l'occasion de la création d'un nouveau sport pour instaurer une culture de non-communication avec l'arbitre, comme dans d'autres sports. On ne répond pas à l'arbitre, point final, c'est ok. J'espère que cette vidéo va faire du bruit. Félicitations pour ta prise de parole, il faut que cette vidéo fasse du bruit. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont en mode, oui, ça devrait être plus normal pour les gens de ne pas venir trash talk l'arbitre, contester les décisions de l'arbitre.
Et c'est vrai qu'on a pu voir des scènes assez folles avec Squeezie et tout, donc ouais, ça fait poser des questions sur le fonctionnement du jeu et l'organisation des tournois. Donc espérons que pour la suite ça se passera mieux et hâte de voir du coup ce que ça donnera. L'affaire P. Diddy, le résumé, 3 millions de vues en 2 jours, ça continue de rester dans le top. Ah, une nuit dans le Airbnb le plus grand vs le plus petit des États-Unis. Mais attends, c'est totalement raté. C'est la vidéo numéro 2, messieurs. On est à New York City. On est à New York City. C'est un partenaire de longue date, ça fait longtemps que couchage. Et les oreillers, on doit prendre aussi. Non, Ben. Feu pendant que tu prends ton vin. Mais non, mais attendez, mais regardez ça, par contre, c'est incroyable. Waouh. Ça, c'est le plus grand Airbnb. Salut, salut. On peut venir visiter alors? Bah. Pour info. Ah. Américaine qui a les pick-up sur des... Pour ce geste? Si l'Amérique. Orlando, je profite un petit peu quand même. Ok, donc là le plan, en gros, c'est on va se lever. Regardez la vue un peu là. C'est pas mal, hein? Ah ouais, c'est ouais, c'est différence de taille, différence. Sympa comme concept, je pense que ça va bien marcher, que ça va plaire aux gens. Mais surtout là, ce qui est important, trailer de GTA 6. Donc, les amis, ça y est, nous y sommes. Jason! T'as les sourires, les visages, les... Ok, c'est vraiment... C'est un autre level. Hein. On dirait presque de l'image de synthèse, quoi. Vous vous rappelez, hein, on avait bien vu hein, qu'elle portait le bracelet électronique à son pied, entouré d'escrocs et d'escrocs. Et de jeux et des pelletés de console au passage. Habituez-vous-y. Ouais, voilà, donc des très belles images comme on le voit sur le jeu. Vraiment énormément de choses à voir, à commenter. Enfin, ça donne vraiment envie d'y jouer. GTA 5 qui est sorti il y a quelques années. On voit la réac de ce gars que je ne connais pas. Donc on va aller regarder vite fait ce qu'il fait sur sa chaîne. 5500 vidéos, 900 000 abonnés. GTA, ouais, il sort 2 vidéos par jour quoi, depuis 8 ans. Ouais, il sort énormément de contenu. Ok, aucune vidéo a fait le million de vues. Ok, et sur les shorts, est-ce qu'il a tapé le million? Non, 200 000, mais vous voyez, c'est énormément de contenu, de vidéos, et ça fait que sa chaîne, bah, ça va être intéressant d'analyser vite fait sa chaîne. On va regarder ça ensemble, on va aller voir sur Social Blade, que je vous ai déjà montré plusieurs fois. C'est-à-dire que ce gars est dans les tendances, on voit qu'il a une chaîne où il a presque 1 million d'abonnés et 5500 vidéos, je ne l'ai jamais vu personnellement, mais on va voir. Donc on voit que c'est quelqu'un, ok, 1000 abonnés, 2000, 5000, 2000, donc il faisait à ce moment-là 2 millions, 4 millions de vues, donc c'est quand même pas mal. Et là on voit il a augmenté, avril 6 millions de vues, mais par contre il a pris beaucoup moins d'abonnés, donc 3000. Ok. Donc il a une moyenne autour des 4 millions de vues. Après j'ai aucune idée de son RPM, donc c'est-à-dire son revenu pour 1000 vues. Mais comme on le voit, ouais, il poste 3 vidéos, 5 vidéos, 2 vidéos, 3 vidéos, 4 vidéos. Il poste énormément de vidéos par jour. Par exemple, sur les 30 derniers jours, il en a posté 100. Et elles ont fait du coup 6 millions de vues. Donc on va regarder et on va analyser plus en détail. Est-ce que c'est ces vidéos shorts qui ont fait des vues? 13 000, 100 000... Ouais, 100 000 réservés aux membres, ok. Donc il fait des vidéos réservées aux membres. Dans les plus récentes, il en a sorti 20 000, 30 000, 20 000, 5 jours, 7 jours. Ouais, il y a de tout. Il fait des moyennes à 30 000 vues. Et c'est pas déconnant parce que si c'est des vidéos comme il fait un petit peu en mode React sans trop de montage, c'est des bonnes stratégies. Hein. C'est des bonnes stratégies parce que du coup, ça lui demande peu de travail et peu de montage. Donc voilà, et là il met les images d'illustration, les plans pour réagir et tout. Donc non, ça donne envie quoi. Oh, GTA 6, qu'est-ce que ça va être comme dinguerie. Genre là on a pris un peu le temps d'analyser sa chaîne. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, qu'on prenne le temps comme ça d'analyser les chaînes YouTube des créateurs de contenu qui sont en tendance, un peu analyser pourquoi ils sont en tendance, voir un peu les résultats, les chiffres qu'ils font, bah n'hésitez pas à me le dire parce que je prendrai le temps de le faire plus en détail comme on l'a fait à l'instant. Donc voilà, on continue de monter dans le classement. 4-3, ça reparle du match de foot. L'histoire d'Ubisoft, la descente aux enfers. Ouf. Top 3 de Cyril MP4. Donc ça doit être une vidéo storytelling du coup sur l'histoire d'Ubisoft. Il me semble pas que Cyril MP4 fasse de base des vidéos très storytelling comme ça. Pour l'avoir déjà rencontré, voilà, c'est plus des vidéos divertissement, défi, 2 € dans la vie la plus chère du monde, voilà. Donc là, ce serait une première tentative de faire des vidéos un peu storytelling, raconter des histoires, à moins qu'il ait déjà fait avant, n'hésitez pas à me le dire. Mais il tape quand même un top 3 des tendances avec quasiment 150 000 vues, même un peu plus en moins de 24 heures.
Ensuite, on a comme d'habitude énormément de shorts qu'on pourrait regarder, qu'on pourrait analyser, qu'on pourrait react. On le fera sûrement sur le format vertical, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les louper. Et enfin, top 2, qui est l'imposteur? Fit Tiakola et SDM. Donc toujours la vidéo de Squeezie, 7 millions de vues en 2 jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ce concept a un potentiel de viralité énorme. C'est-à-dire que des vidéos comme ça, comme fait Squeezie, 7 millions c'est énorme. C'est vraiment ce concept qui à chaque fois lui donne des trucs de fou. Ah non, pardon, on rentre pas dans... Ah si, on est rentré dans le top 1, et du coup top 1, Inter Milan, Barcelone. Sachant que ce soir, il y a un autre match, ça va être PSG Arsenal, il me semble. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. À vos pronostics si vous voulez dans les commentaires. Mais en attendant, j'espère que cette nouvelle review des vidéos YouTube en tendance de la journée vous auront plu. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre. Je vous ai montré hier combien nous étions. Et aujourd'hui, nous sommes encore plus. Nous avons dépassé la barre symbolique des 100 abonnés. Donc ça, c'est quand même fort. Donc je tenais à vous le montrer. Regardez, hop, on regarde ça ensemble avant de terminer. Voilà, on a plus 87 abonnés, là on le voit. Voir en temps réel. Touc, touc, touc. Voilà la croissance. Hier, vous étiez 87. Aujourd'hui, vous êtes 110. Donc ça veut dire que vous avez été 23 personnes à vous abonner depuis ce matin. Donc ça, c'est assez incroyable. Donc je vous remercie à toutes et à tous de nous suivre. Vraiment, 110 abonnés, c'est quand même énorme. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. On se retrouve demain pour les nouvelles tendances. Ciao tout le monde.